Bonjour à tous, aujourd'hui dans la série des essentiels prépa, on va démontrer un théorème extrêmement important en analyse qui est le théorème de Bolzano-Weierstrass. Ce théorème dit que si on prend une suite réelle bornée, donc ici je l'ai appelé xn, alors on peut extraire de xn une sous-suite qui va converger. Donc la manière d'extraire, c'est de fixer donc, ce qu'on appelle une extractrice qui est une fonction de n dans n strictement croissante, et de manière à ce que la suite des xn, mais où on a gardé que les valeurs de n prises par phi, va converger. C'est cette suite-là qui converge. Alors, je vais présenter une preuve différente de celle qu'on enseigne habituellement, qui est celle qui utilise le théorème des compacts emboîtés, pour ceux qui connaissent. Je vais présenter une preuve qui est fondée sur un lemme qui s'appelle le lemme des pics. Les deux principales raisons pour lesquelles je préfère présenter cette preuve, c'est essentiellement, premièrement, parce que elle est extrêmement efficace. Elle se démontre beaucoup plus rapidement que, d'une part, le lemme des compacts emboîtés et ensuite sa conséquence Bolzano-Weierstrass. Donc avec ce lemme-là, la preuve se fait beaucoup plus efficacement et ça marche, enfin, c'est très compréhensible et ça marche très très vite. Et ensuite, la deuxième raison, c'est beaucoup plus personnel, c'est essentiellement parce que je trouve que cette preuve est jolie. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose de très subjectif. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais vous conviendrez au moins que c'est rapide et efficace. Alors qu'est-ce qu'il dit, le fameux lemme des pics? Il dit que de toute suite réelle, on peut extraire une sous-suite monotone. Monotone, ça veut dire soit croissante, soit décroissante. Je dis pas qu'on peut extraire une suite croissante et une suite décroissante, je dis qu'on peut extraire au moins une des deux. Bon alors, on va voir sur un dessin. Donc, premièrement, on voit assez vite que le lemme des pics va impliquer le théorème de Bolzano-Weierstrass, puisque une suite monotone et bornée, ça converge. On pourra le redémontrer éventuellement, vous pourrez le faire chez vous, c'est pas difficile. Donc, ce qui compte, c'est essentiellement de montrer ce lemme-là. Alors, pour ça, naturellement, donc je fixe une suite xn à valeur réelle, et je vais montrer que soit on peut extraire une suite croissante de xn, soit on peut extraire une suite décroissante de xn. Alors pour ça, je vais faire un petit dessin pour voir à peu près ce qui se passe. Mais alors, si je place mes points à peu près aléatoirement, ici, comment on va faire pour extraire une suite croissante? Par exemple, ici, on arrive à extraire une suite croissante. Ok? Si je veux extraire une suite décroissante, je peux par exemple prendre ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là, et pas cela, hein, uniquement cela, etc. Et là, on a une suite décroissante. Alors, pour la suite décroissante, on voit que si je prends un point et qu'après ils sont tous en dessous, le prochain point que je prendrai, ce sera toujours en dessous. Ok? Donc, si on veut construire une suite décroissante, ça peut être intéressant de s'intéresser à l'ensemble des n, tel que, pour tout p plus grand que n, xp est plus petit que xn. Hein. Donc si je refais un dessin, celui-là n'est pas optimal parce que ça a tendance à monter plus tôt, mais s'il se passe quelque chose comme ça, bon ici, si je prends ce n-là, ce terme-là, il est au-dessus de tout ce d'après. Donc ici, n, il est dans x. Ok? Celui-là, il en a un au-dessus de lui, donc il n'est pas dans x, donc je le prends pas. Celui-là, tout le monde est en dessous de lui. Tous ceux qui sont après lui sont en dessous de lui, donc il est dans x. Donc je le prends. Celui-là non, celui-là non. Celui-là, il est au-dessus de tous ceux qui sont après de lui, je le prends, etc. Et comme ça, on va voir qu'on va pouvoir construire une suite décroissante. Mais vous allez me dire à juste titre que ça, on peut le faire que si x est infini. Bah oui, hein, si x est fini, au bout d'un moment, je vais tous les avoir pris et je ne vais pas pouvoir extraire une suite, une vraie suite avec ça. Donc si x est fini, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça veut dire que l'ensemble des n, tel que pour tout p supérieur ou égal à n, xp est inférieur à xn, est fini. Et ça, c'est la même chose que être borné. Ok? Donc, il existe un grand n, tel que pour tout n supérieur ou égal à grand n n'est pas dans x. Là, j'ai juste dit que x était borné. C'est exactement ce qui est écrit là. Et pour une partie de n, fini et borné, c'est la même chose. Ok? Et n pas dans x,
c'est équivalent à dire qu'il existe P supérieur à N tel que XP est strictement supérieur à XN. Mais cette propriété-là, elle va nous permettre d'extraire une suite croissante. Donc ça, c'est valable pour tout n supérieur ou égal à n. Il existe un P tel que XP est plus grand que XN. Et ben, cette propriété-là, elle va nous permettre d'extraire une suite strictement croissante, puisque si je prends phi de n supérieur ou égal à n, ben alors il existe un P strictement supérieur à n, tel que XP est plus grand que X phi de n. Bon, ben, il suffit de prendre phi de n plus 1 égale P. Et on itère ce procédé. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir construire une suite strictement croissante. Donc je récapitule. Et cette fois-ci, on va démontrer. Là, on a essentiellement fait de l'intuition et de la motivation. Maintenant, on va démontrer les choses proprement. Donc, on pose, comme je l'ai dit, n, l'ensemble des entiers, tel que, pour tous ceux après, xp est plus petit que xn. Donc ça, ces entiers, c'est ce qu'on appelle les pics. Hein. C'est pour ça que le lemme s'appelle le lemme des pics. Et c'est un pic parce que on est dans x, si et seulement si, tous ceux après sont en dessous. Donc oui, on voit que c'est un pic. Et parfois on dit qu'il voit le soleil. Voilà, parce qu'il n'y a pas de montagne devant. Okay, c'est pour ça que ce lemme s'appelle parfois aussi le lemme du soleil levant. Parce que les points qui nous intéressent, c'est les points qui voient le soleil parce qu'il n'y a personne d'autre devant, qui cache l'œil. Voilà. Alors, la distinction à faire, c'est en fonction de est-ce que x est infini ou x est fini. Si x est infini, on peut trouver une suite qui est une suite d'entiers n qui a valeur dans x. Donc ça se traduit par une extractrice. Ces symboles-là, ça veut dire strictement croissante, hein, tel que, pour tout n appartenant à n, phi de n appartient à x. Ok, mais alors, pour tout n, phi de n plus 1 est supérieur à phi de n, mais comme phi de n est dans x, le fait que phi de n plus 1 soit plus grand que phi de n, ça nous donne x indice phi de n plus 1 inférieur ou égal à x phi de n. Et donc la suite x phi de n est décroissante. Donc ça c'est le premier cas. S'il y a une infinité de pics, on peut construire une suite décroissante. En fait, on prend la suite des pics, par exemple. Si le nombre de pics est fini, ça va se passer un peu différemment. On peut fixer un entier n tel que, à partir de grand N, il n'y a plus personne dans x. Okay, ça c'est juste dire que x est fini ou borné, c'est la même chose. Pour une partie de n, c'est la même chose. Et alors, on définit phi récursivement. Par, on va dire, phi de 0 égale grand N. On commence à cet endroit-là. Et pour tout n appartenant à grand N, phi de n étant défini, on a phi de n supérieur ou égal, enfin, oui, supérieur ou égal à n. Oui, alors on définit phi récursivement strictement croissante. Hein. De n dans n. Je ne l'ai pas précisé. Mais... Donc, si on suppose qu'on a défini phi 0, etc. jusqu'à phi n, comment est-ce qu'on définit phi n plus 1? Eh ben, on utilise le fait que phi n est supérieur ou égal à n. Donc, phi n, il n'est pas dans x. Donc, par définition de x, on a un p plus grand, même strictement supérieur à phi n, tel que x, alors si on prend une négation de ça, ça va nous faire xp strictement supérieur à x phi n. Et donc, on prend phi n plus 1 égale p.
et il est bien strictement supérieur à phi de n. Et donc, on a défini phi de n dans n, par récurrence, strictement croissante, et le choix de phi de n plus 1 ici assure que pour tout n, x phi de n plus 1 est strictement supérieur à x phi de n. Donc, x phi de n est croissante. Ok. Et donc ça, bah, c'est le deuxième cas, c'est le cas où x est fini. Donc on a traité deux cas séparément, x infini ou bien x fini. Dans le premier cas, on obtient une suite décroissante. Dans le deuxième cas, on obtient une suite croissante. Et donc dans tous les cas, il existe une extractrice phi de n dans n, strictement croissante, telle que la suite x phi de n soit monotone. Et c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, x phi de n est monotone et borné. Donc, théorème de la limite monotone, qui est un théorème que vous avez probablement vu même en terminale, voire en première, je ne sais pas exactement. Ça implique que x phi de n converge. Elle est évidemment bornée parce que c'est une sous-suite d'une suite bornée, il n'y a rien à vérifier. X phi de n converge. Et ça prouve le théorème de Bolzano-Weierstrass. Voilà, ce que j'aime bien avec cette preuve, c'est qu'elle est quand même très rapide par rapport à celle avec les compacts emboîtés. Et bon, elle n'est pas forcément très naturelle, mais une fois qu'on a fait un dessin, on peut arriver à comprendre un peu comment ça marche. Et elle est très facile d'accès. Elle n'a pas besoin de machinerie, de compact emboîté, de la notion de compact, de segment, etc. Voilà, elle est explicable à quelqu'un qui a fait très peu de maths. Et elle est très jolie, donc c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Voilà, j'espère que ça vous a plu.